Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Comité national de télédétection et d'information géographique apporte sa contribution au développement des collectivités. Une rencontre vient d'être organisée avec l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le CNTIG veut impulser le développement local par les moyens de nouvelles technologies, de la géo-information. De nouveaux outils sont donc mis à la disposition des élus locaux, nous rapporte Grace Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, présente aux élus locaux et aux ministres-gouverneurs les opportunités dont ils peuvent se saisir pour mieux gérer leur localité. L'outil phare, c'est le e-commune qui permet de faire la mobilisation des ressources propres des communes, qui permet à ces communes-là d'avoir de l'argent propre à eux pour aider les citoyens. L'autre outil, c'est le PSD, qui est le plan stratégique de développement, qui est une boussole, une orientation qui permet aux communes de faire leurs projections et suivre cette ligne-là pour le développement dans les 5 à 10 années à venir. Nous avons aussi l'état civil que nous mettons en place pour les communes aussi. 25 communes sur les 201 utilisent déjà ces outils de développement. Et une trentaine réclament la mise à jour de leur base de données. Le CNTG vient nous évaluer les ressources mobilisables dans nos communes, nous aider à faire des recouvrements et puis surtout nous accompagner sur la connaissance même de notre administration au niveau des collectivités locales. Quand vous parcourez toutes les communes de Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes de cartographie. Un contribuable qui n'est pas identifié, comment nous pouvons faire le recouvrement? Si nos communes ne sont pas développées, si nos communes n'ont pas de ressources, nous ne pouvons pas mener à bien les grands chantiers structurants des chefs de l'État. Donc pour cela, nous avons besoin de ces outils-là pour développer nos communes. L'utilisation de ces innovations contribue à booster substantiellement l'économie locale des collectivités. C'est pourquoi, pour l'année 2022, le directeur général du CNTIG compte mettre gratuitement à la disposition des collectivités ces différents outils de bonne gouvernance. Voilà, la digitalisation des territoires est en marche. Le défi est aussi relevé dans le domaine éducatif. La signature électronique intègre la DECO. La direction des examens et concours a reçu une délégation du secrétariat chargée de la modernisation de l'administration. Une visite pour s'imprégner de l'état d'avancement du projet e-démarche administrative. La signature électronique intégrée à la DECO a des avantages, entre autres réduction des délais de traitement, pas besoin d'aller-retour pour signer des documents en format papier. Tout se fait en ligne par des utilisateurs qui peuvent être séparés par des milliers de kilomètres. Le temps de Noël, vous le savez, est un moment de rapprochement vers Dieu, mais aussi de partage. Et les chrétiens de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, du côté d'Azuriti, dans la commune de Grand-Bassam, ont choisi cette période de festivité de la nativité de Jésus-Christ pour un culte d'action de grâce, à Dieu. Et le culte a eu lieu ce dimanche, lendemain du jour de célébration de Noël. Et ce culte a eu lieu en présence de la chefferie du village, du maire de la commune de Port-Boué et de Joseph Olo, vice-président du Sénat par ailleurs, parrain de cette célébration. L'Afrique du Sud est en deuil. La nation arc-en-ciel vient de perdre une icône de la lutte contre l'apartheid. Desmond Tutu a tiré sa révérence ce dimanche 26 décembre. Il était âgé de 90 ans. L'archevêque, prix Nobel de la paix, décerné en 1984, aura joué jusqu'au bout le rôle de conscience morale de l'Afrique du Sud en critiquant les niveaux de violence et de corruption. Il manquera cruellement à la nation arc-en-ciel, une expression qu'il avait inventée. Desmond Tutu manquera à toute l'Afrique. Au moins 6 personnes ont perdu la vie dans une explosion survenue hier samedi 25 décembre, jour de Noël, en pleine ville de Beni, dans l'est de la RDC. Un homme a déclenché une bombe près d'un hôtel où des gens fêtaient Noël. En état de siège depuis le mois de mai, la province du Nord Kivu continue ainsi de subir l'insécurité. C'est la 3e attaque à la bombe à Beni depuis juin. La première avait visé une paroisse catholique faisant 2 blessés parmi les fidèles.
Et l'État de Bahia au Brésil connaît depuis le mois de novembre des pluies très importantes. Une tempête tropicale survenue le vendredi 24 décembre dernier a plongé 66 municipalités en urgence absolue. Les secours s'organisent, mais la situation reste complexe. Maisons, marchés, routes et ponts, et tout est sous l'eau, comme vous le voyez sur ces images. Depuis début novembre, des pluies d'une intensité exceptionnelle se sont abattues sur cette région du Brésil, causant la mort de 17 personnes. Et nous, on va se retrouver avec la bonne météo à 20h. À tout à l'heure.